ce stade qui est envoûté là, voilà, ce stade possédé qui est en phase de destruction là, pardon, donnez-nous le stade là, on va aller fêter, on va dire au revoir au Tachi. Ça là encore, on va faire pétition. J'ai l'honneur, on doit gêner, payer pour avoir un vieux stade. Mais vous avez donné ça à Makosso. En 2015, le ministre Alain Lobognon m'a donné le stade gratuitement. C'était sa participation. On n'a pas regardé le stade. Donnez le stade pour l'hommage national. Oh mon Dieu. Non, vraiment. Souvent, je me dis, si moi j'étais président de la République, ça va être intéressant. Puis il y a des choses, j'ai étudié le terrain. Quelle est l'opinion du peuple? Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est l'art de convaincre un grand nombre. Et quand le grand nombre décide que nous voulons ça, on donne au peuple ce que le peuple veut. C'est pour ça les présidents, c'est pour ça les ministres accomplissent la volonté et le dessein du peuple. Le peuple dit, on veut le Félicia. On va aller danser moto, accompagner notre corps. Ça là encore, on doit gêner, prier. Mes amis, celui qui ne partage pas cette vidéo dans moins 10 groupes, c'est qu'il est contre l'hommage qu'on doit rendre à Arafat. J'arrête de parler. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler, ils ont peur. Moi, j'ai peur de qui? On peut m'amener où? Tu m'amènes quelque part, je convoque ton âme. Hein? Moi, il n'y a pas beaucoup. Tu me provoques, là, je convoque ton âme. Amener ta photo, aller mettre fait tout au cimetière. Et mettre l'eau chaude dedans. Et mettre ta photo, et te maudire, bien fait demander à tous les esprits de mort que j'ai chassés dans mon ministère pour d'aller te retrouver là-bas. C'est quoi ces histoires? On est quand même fatigué, on est à combien de partages? Permettez-moi de regarder. Arafat mérite ça. On est à combien même? Faut m'énerver. On est à 7000 partages. J'arrête la vidéo. Non, j'arrête. Parce que 7000 partages, c'est une provocation. Arafat ne mérite pas 7000 partages. Voici la vidéo. Pardon. Regardez vous-même. Voici la vidéo là qu'elle est ici. Là, si. Tu cliques ici, partager. À droite, ici, tu mets partager dans le groupe. Voilà. Voici la liste des groupes qui est là. Tu mets partager, 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 partager. Les 10 000 personnes qui vont partager cette vidéo dans 10 groupes. Que tout esprit de mort qui travaille contre votre vie s'arrête au nom de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Des jeunes, parce que ces gens d'information là, moi j'ai causé avec des gars. Il dit Makosso, je te dis la vérité. Ils n'ont pas encore donné le stade. Mais si vous ne parlez pas, ça va rester comme ça. C'est si beaucoup de personnes en parlent, je vois d'autres personnes. Tous ceux qui font vidéo, les Lono Boteo, les Johnny Pacheco, qui encore, Vidomano, qui encore, même le gars qui est aux États-Unis là-bas, là, voilà, comme il s'appelle même, le gorille des États-Unis, mon ami. Lui, au moins, se Simon comme ça. Il m'appelle le pangolin, je l'appelle le gorille. Ça, c'est mon bon ami. Lui, mon créneau belge. Tout le monde doit parler de ça. Si on ne donne pas le stade au Fobani, on va aller où? 100 000 personnes à Yopougon, ils vont détruire Yopougon. 100 000 personnes à Cocody, mais ils vont tout casser à Cocody. Arrêtez peut-être hypocrite. C'est le stade ou rien. Il n'y a pas stade, il n'y a pas hommage. On reste ici et on se regarde. Ça me coûte combien? Le stade, la location, c'est 50 millions. Si on ne veut pas donner le stade, alors qu'on nous dit, monsieur, permettez-nous de payer le stade. Voilà. 10 personnes s'associent, on paye le stade. Desbordeaux donne 10 millions, il peut vendre ses voitures parce qu'il aime Arafat. Mola, pour prouver son grand amour pour Arafat qui est son beau, il donne 10 millions. Makosso donne 10 millions. Voilà, qui encore Kenzo donne 10 millions. Et puis le problème est réglé. Voilà, c'est fini là. On n'a pas besoin de se casser la tête. Nous sommes des grands monsieur. Voilà, qui avons un peu d'argent. Pas trop, mais un peu. On peut payer le stade. Le stade coûte rien. Donc il faut qu'on nous donne le stade. C'est pour ça qu'on doit partager la vidéo. Parce qu'ils doivent donner. Attendez, monsieur le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, le père de la jeunesse, vous parlez Makosso, a fait des stades là. Vieux père, c'est comment? On n'a pas de nouvelles, hein? On a l'impression qu'on veut nous marmailler dans ce stade là. Mon vieux, il faut le stade. Ouais, ton fils là, son rêve était de jouer au stade. Il mérite le stade. Oui, il mérite. Ça, il mérite ça. Il mérite le stade. Ouais, il mérite le stade. Revenons maintenant à cette affaire qui nous interpelle, qui est l'affaire de Carmen. Mes amis, avant de parler de la femme d'Arafat, j'aimerais m'incliner devant la dépouille d'un grand homme. Il s'appelle Arafat Djidji. Il avait une femme. Il a connu beaucoup de femmes. Si on veut faire la queue d'âme d'Arafat au ciel, pour poser la question à Arafat,
Arafat, tu es devant le Seigneur. Dis-nous combien de femmes tu as connues. Mes amis, je suis sûr que lui-même, il ne s'en souvient pas. Il a dû oublier. Parce que le monsieur était aimé par les femmes. Mais parmi toutes les femmes au monde, qui avaient de gros seins, qui avaient des formes de guitare, de belles femmes, il y a une seule qui a pu chambouler son cœur. Il a rencontré toutes sortes de femmes. Il y a certaines femmes qui l'ont donné des surnoms pour se moquer d'elle. Je ne vais pas dire des noms. Mais parmi toutes ces femmes, un jour, ses yeux sont tombés sur une femme appelée Carmel. Quand les deux yeux se sont rencontrés, le Daichi est tombé à la renverse, il s'est relevé, il est retombé encore, il s'est relevé, il est retombé. Et il est tombé amoureux. Arafat m'a fait des confidences à moi. Parce que je suis quand même un homme de Dieu. Il y a des choses qu'on dit à un homme de Dieu qu'on ne dit pas à tout le monde. Quand il est face à moi, il n'est pas Daichi. Il est ange Didier et on se parle. Il est tombé amoureux d'une femme. Il a regardé la femme, il dit je ne laisse pas. Je suis sûr que des esprits sont venus dire laisse, il dit je ne laisse pas. Ses amis peut-être disent laisse, il dit je ne laisse pas. Des cousins disent laisse, il dit je ne laisse pas. Ils ont parlé, il dit je ne laisse pas. Malgré toutes ces femmes, Arafat, son cœur a aimé une femme. Il l'a prise, il l'a mené chez lui à la maison. Il y a des femmes sur qui il a cassé la tête sur les têtes. Il n'a pas marié ça. Mais il y a une là. Il a tourné jusqu'à... Elle a bloqué. Il a prise. À l'insu de tout le monde, où les gens entendaient direct, on voit photo. Arafat est allé doter la fille. Tout le monde s'est assis, qu'on dit, mais, une femme appelée Carmel. Toi, le monde entier mérite qu'on acclame Carmel. Partageons cette vidéo pour Carmel. Félicitations Carmel. Félicitations Carmel. Ouais, toi tu as pu amener Daichi à doter femme. Ah, dans la loi des choses, on ne marie pas vite femme. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de toi. Il faut prendre les jetons. Mais lui là, il s'est marié. Le premier mariage que Dieu connaît là, c'est la dot. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Lisez la Bible. Le premier mariage que Dieu reconnaît, que la tradition africaine reconnaît là, c'est doter une femme. Les histoires de mariage civil, ça c'est la formalité pour la loi des hommes. Mais il allait doter la fille. C'est pas plus grand tabou que ça. Ils ont eu des hauts, ils ont eu des bas. Carmen, je vais m'adresser à toi. Tu n'as pas bien connu Daichi, mais je vais te dire quelque chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, Makoso, il m'appelle mon grando. Il dit, mon grando, moi j'ai un problème. J'ai dit, explique-moi. Parce que beaucoup de personnes souvent me disent, et sa maman Tina me disait souvent, elle me dit, quand je te vois, je vois mon fils. Vous avez pratiquement le même caractère, la même façon de faire. Ouais, je suis sûr que si je n'étais pas pasteur, Manu, je suis convaincu que j'allais être l'un des plus grands DJ au monde. Mais je connais mon travail de parler là, je connais ça. Donc on se ressemble un peu, on a le même caractère. Mes amis, il m'a dit quelque chose. Carmen, c'est pour toi que j'ai fait cette vidéo. Il dit, Gando, toi et moi on se ressemble un peu. Mais moi j'ai un problème. Ma femme là, je l'aime. Moi je sais que j'aime ma femme. Mais souvent il ne sait pas. Il y a comme un esprit qui vient. Elle m'énerve, je me fâche. Et puis après mon seul que je suis dans la douche, je suis triste. Je pleure dans mon cœur. Je me demande qu'est-ce qui m'arrive. Je lui ai dit, mon frère, bienvenue au monde de ceux qu'on appelle les esprits nerveux. Nous là, on est comme ça. Souvent tu es là comme ça, en même temps ton gomi, ta goutte, ton mousseau te nerve un coup. Je lui ai posé la question, Didier, tu l'aimes? Il dit, Grando, moi il ne peut jamais aller doter femme. Il dit, il fait ses choses comme ça. Il dit, vu que je me suis levé pour aller me présenter devant une famille, c'est que Gola, quand je dors à côté d'elle, je retrouve une maman aussi en elle. Avec Arafat, on a parlé de trop de choses. Beaucoup de choses. Il aime sa femme. Non, je vous dis, c'est-à-dire, il aime sa femme. Je vous dis, il aime sa femme. Aux parents d'Arafat, je vous connais, vous me connaissez. Arafat aime sa femme. Carmen, Arafat t'aime. Il n'a jamais aimé une fille comme t'aimes. Jamais. Jamais. Il aime sa femme. Un monsieur à qui on vient dire, on insulte sa femme
Des gens font des poches. Toi, tu dis, tu as fait ça. Toi-même, ta femme. Il parle, il y a une parole. Il dit à la femme, va. Le lendemain, Arafat va s'humilier devant ses beaux-parents. Demander pardon. Carmen aussi, je suis sûr que ses parents disent, toi, c'est ce monsieur, tu as été marié. Elle dit, papa, je prends mes bagages, je retourne là-bas encore. Ah! Les deux la scène. Le monde entier s'assoit et puis il regarde Carmen et puis Arafat. On sait que les deux s'aiment. André Marcouche et sa femme. Mes amis, ce que nous apprenons est décourageant et bizarre. Excusez-moi bien. Quand tout le monde abandonnait Arafat, quand ses proches collaborateurs partaient, quand on commençait à lui refuser des plateaux de télé, il y a une femme qui était auprès de lui, qui acceptait ses humiliations. Imaginez quelqu'un qui est star, et tu viens devant une télévision, dis toi tu passes plus ici. J'ose croire, les gars de Trust TV, là, moi j'ai pas de problème avec eux, j'ai déjà fait une émission sur les radios. Et puis je ne suis pas demandeur. Voilà, moi j'ai ma page Facebook. Mes fanatiques là, c'est ici on se parle. Mes commandants là, c'est ici on se gère. Moi je ne cherche pas de télévision, je ne passe pas sur RTI, je ne passe pas sur télévision chrétienne. Eux tous là, des macros, quand ils viennent là, ils nous dament le pied, pas mieux que nous tous. Donc je ne passe pas sur un média chrétien. Mon seul média là, c'est ma chaîne YouTube ou Facebook. Si Trust TV, nous osons croire que l'image que nous avons vue là, c'est rumeur. Mais si vous êtes en train de diffuser les clips d'Arafat maintenant, c'est la sorcellerie. Je vous dis en même temps, c'est la sorcellerie que vous êtes en train de faire. Vraie sorcellerie, c'est ça qu'on appelle. J'ose croire que c'est une rumeur, que c'est un montage. Quelqu'un qu'on s'apporte de son vivant. C'est à sa mort qu'on va l'honorer. Il y en a souvent certains journalistes, certaines personnes qui ont boycotté Arafat, qui l'ont traité de va-nu-pied, qui l'ont traité d'immoral. À sa mort, commence à faire des postes pour chanter ses louanges. C'est quoi ces sorcelleries notoires? Ou c'est à la mort de quelqu'un? Ah, donc vous attendez que nous tous on meure pour reconnaître le bon qui est en nous? Non, c'est la magie. Arrêtez un peu. C'est ça le comportement des l'ivoirien de l'homme noir. Célébrer les gens lorsqu'ils meurent, c'est méchant. Arrêtez un peu ça. Quand sa femme, Arafat était humilié, qui était présent? C'est sa femme. Qui était auprès d'Arafat? C'est sa femme. C'est vrai que sur le plan juridique, Arafat ne l'a pas marié. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont fait un mariage à deux, parce que ça peut exister. Moi et ma femme, on s'est mariés quand on avait 22 ans. Il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman. C'était moi mon témoin, elle son témoin. Parce que les parents disaient non, tu es trop jeune, elle est trop jeune. Ses parents disaient non, même avec un mari blanc, toi on ne veut pas de toi, dire ma copine, allons se marier. On a fini de se marier aujourd'hui. Quand le jet est rentré, l'argent circule, tous les parents des deux côtés sont obligés de nous respecter. C'est important. Il y a une vérité qu'il faut qu'on dise pour qu'on aille un peu plus loin. Et cette vérité va aider la situation et aussi aider plusieurs familles. Une belle fille n'est pas obligée d'aimer sa belle-mère. Voilà. On est clair. Moi, il n'y a pas une loi qui me dit faut forcément aimer la tête de ton beau-père. Il n'y a pas de loi qui m'impose cela. Mais la culture africaine m'impose à le respecter. Parce que c'est sa fille. Parce que c'est lui qui a mis au monde son enfant. Il n'y a aucune loi qui m'impose d'aimer ma belle-mère. Mais la culture et la loi m'obligent. L'amour que j'ai pour ma femme m'oblige à respecter ma belle-mère. C'est une obligation. Aucune loi aussi n'impose à une belle-mère d'aimer sa belle-fille. Ou à la maman de monsieur d'aimer sa belle-fille. Il n'y a pas de loi. Je n'ai pas confiance en la fille. Peut-être sa tête ne me plaît pas. Il y a des mamans qui sont très jalouses. Elle veut que l'enfant reste seulement pour elle seule. Ou souvent l'enfant réussit, qu'elle veut se marier. Ah, c'est elle qui va manger. C'est comme ça, toutes les mamans au monde souvent sont. Pas toutes, mais il y a certaines mamans qui sont comme ça. Ça ne veut pas dire que la maman est sorcière. Ça ne veut pas dire que la maman est mauvaise. Ça veut dire que la maman veut protéger son enfant. Elle a peur que son enfant se mette dans la main d'une femme. Parce qu'entre les femmes, elles se connaissent. Entre femmes, on se connaît. Voilà. Donc souvent, ça existe ce petit côté jalousie. Parce que toute mère veut que son enfant reste son petit enfant, qu'il aime, qu'il la voie comme sa femme, comme sa maman et autres. Ça existe. Mais il n'y a pas de loi
qui oblige une belle fille à aimer sa belle-mère, qui oblige une belle-mère à aimer sa belle-fille. Mais la loi africaine, la tradition et l'amour de Dieu nous impose à nous respecter. Ça, c'est une obligation. On peut ne pas s'aimer, mais on peut se respecter. Ça, c'est la vérité. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Arafat a partagé des peines avec cette fille. Quelqu'un va me demander, est-ce que maman Tina Glamour aime Arafat? Ça, c'est une question que personne ne peut prendre le soin de me poser. Personne. Je connais Tina Glamour. Tout ce que je dis, personne ne peut me contredire. Même les proches d'Arafat peuvent me contredire. Ils savent combien d'heures nous avons passé ensemble. Et ce que nous sommes dit au téléphone, ils le savent. Et je connais Tina. Je l'appelle maman Tina. Elle m'appelle mon fils. Souvent nous faisons 1 heure au téléphone. Hélas, je suis au Cameroun, maman Tina. J'arrive pas à te joindre. Sinon on aurait parlé. Ton WhatsApp aussi ne passe pas, maman. Donc si je parle de cette vidéo, tu estimes que Marco s'est passé par une vidéo pour me parler qui m'a manqué de respect, déjà je me mets à genoux, maman, et je te demande pardon. Je connais ton caractère. Et tu me connais. Tu m'as toujours dit, tu dis la vérité. Dis-moi la vérité si toi me dis la vérité. La première personne qui a attiré l'attention de tout le monde, et Claire Bailly va le dire, Claire Bailly ne va pas dire le contraire. C'est vrai qu'Atoma elle pleure. Mais on sera au concert de Claire Bailly pour aller célébrer Arafat. Il ne faut pas qu'elle annule son concert. Voilà, quand Michael Jackson est mort, Madonna n'a pas annulé le concert. Je ne te comprends pas, Madonna, Claire Bailly, non. Mais Madonna a honoré la mémoire d'un grand homme qu'on appelait Michael Jackson. Donc tu maintiens ton concert, on va l'honorer Arafat. Mais Tina est la première qui nous a tous alertés. Elle dit faites attention, Pasteur Makosso. Va dire à mon fils, je fais des rêves. On veut tuer mon fils. 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 Dis à mon fils de faire attention. De faire attention. De faire attention. On veut tuer mon fils. On veut tuer. C'est Tina qui attire l'attention. Quand je vous dis des gens qui se jouent le prophète, vous êtes plus prophète que maman, sa maman. Vous avez révélation qui est sa maman. C'est sa maman qui a attiré l'attention de tout le monde. Mais Dieu a décidé de prendre son enfant parce qu'il était fatigué qu'on cherche à humilier son fils. Donc père son âme. Mais la maman aime son enfant. Entre une façon, entre une mère et un fils, ce qui se passe entre les deux, ça ne nous regarde pas. La maman pleure. C'est pas à nous d'entrer dedans. C'est pas à nous maintenant de prendre des bouts de vidéo. Vous venez dire non, pourquoi la maman a dit ça? Non. Une mère et un fils, on parle pas dedans. On regarde et on peut dire maman c'est ton enfant, maman pardon, c'est la seule chose qu'on peut dire. Mais en même temps, il y a une vérité qu'il faut qu'on dise aussi à la maman d'Arafat. Et cette vérité, moi je peux le lui dire. Maman, pardon. La seule manière d'honorer la mémoire de ton fils, la seule manière d'honorer la mémoire d'Arafat, je te le dis en tant qu'un homme de Dieu. Je te parle en tant qu'un prophète. Je te parle en tant qu'un fils. Je tape ma poitrine et je te demande pardon, maman. Carmen est désormais ton Arafat. Carmen est désormais ta fille. Elle a mis au monde ta petite fille. C'est ton sang qui est là, en face de toi. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Arafat dit que tu cherches là. C'est Carmen qui est là. C'est elle qui est là. Tu ne peux pas aller ailleurs. C'est ton enfant qui est là. Carmen, c'est Arafat qui est devant toi. C'est avec elle qui dort. Son âme et son âme se sont mélangés. Ils ont fait sortir un petit Arafat. Ils ont fait sortir une petite fille. La petite là, c'est Tina Glamour. C'est ton sang qui est là. C'est ton avenir qui est là. C'est ta fille qui est là. Maman, les Akuto Yao, les gens qui viennent qui parlent. Non, c'est elle ceux qui mangeaient. Maman, dans la mort, on fait attention, maman. Je te parle avec mon cœur, maman. Je te parle avec mes larmes, maman. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Pardon, maman Tina. Ce qu'on apprend là, c'est rumeur, je suis sûr. Pardon. Faut laisser Carmen en paix. Pardon, maman. Regarde, je me mets à genoux devant toi, maman. Je suis à genoux. Maman, pardon. Pardon. Pardon, maman. Pardon. L'homme de Dieu se met à genoux. Pardon, maman. Faut pas gâter. Je te connais, maman. Si tu te mets en colère, personne au monde ne peut te maîtriser. C'est pour ça que je te demande pardon, maman, pardon. Faut laisser Carmen en paix pleurer. Maman, pardon.
toi et elle, allez dans la chambre, je t'en supplie. Allez, vous deux, les gens qui sont à côté, les soeurs, les cousins, laissez-les, vous deux, allez pleurer dans la chambre ensemble. Maman, pardon. Pardon, maman, pardon. Pardon. C'est que la fille, elle risque de se suicider. Pardon, maman. Pardon. Pardon. Laissez la fille en paix. Pardonnez. La fille pleure. Elle a perdu l'amour de sa vie. Elle se pose la question, peut-être, est-ce qu'elle va revoir un autre amour? Il n'y a pas de DJ Arafat. Elle peut se remarier, c'est une belle fille. Elle peut se remarier, mais elle ne va pas se marier avec un autre DJ Arafat. Il est unique. Il est le Daichi. Personne ne peut se comparer à lui. C'est ta fille aujourd'hui. Ce que la Côte d'Ivoire veut, maman, c'est que toi et Carmen, main dans la main, assises l'une à côté de l'autre, vous donniez une image à la nation ivoirienne. Qu'on peut avoir des difficultés, maman. Tu aurais souhaité faire la paix avec ton fils avant qu'il ne meure. Je le sais. Tu as tout fait. Je le sais. Aujourd'hui, ton cœur pleure. Mais maman, si Arafat de son vivant, tu n'as pas pu parler avec lui, Arafat t'a laissé quelqu'un qu'on appelle Carmen. Avec Carmen, ce que tu n'as pas pu dire avec Arafat, tu peux le dire. Aujourd'hui, c'est ton sang. Aujourd'hui, c'est une partie de toi. Elle a mis au monde ta petite fille. Vous devez l'aimer, la protéger. Nous savons que souvent dans les traditions BT de l'Ouest et autres, il y a beaucoup de choses. Carmen doit le savoir. À l'Ouest du pays, quand on perd quelqu'un, si par exemple moi j'ai perdu ma femme, quand mes beaux-parents vont venir là, la première des choses, je cherche à me frapper. Donc je dois d'abord m'entourer des garde-corps, des gros bras, de ma famille, pour qu'ils puissent les intimider. Dans la tradition de l'Ouest, c'est comme ça se passe. Souvent quand on vient là, on fatigue la belle-fille, on l'accuse de tout, on l'insulte, on fait tout. Souvent dans l'art de la tradition, ça existe. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, vous qui êtes en train de me suivre. C'est vrai que vous là, vous allez me dire non, on est un temps modèle. C'est vrai, on est un temps modèle. Mais mes amis, il y a la tradition aussi qui existe. Donc Carmen, même peut-être ce qu'on apprend là, sur le compte de la tradition, Arafat t'aime. Ce qu'Arafat vit aujourd'hui, c'est que la paix soit autour de son corps. Ce qu'Arafat vit aujourd'hui, c'est que son nom puisse être grand. Je vous le dis, vous les parents d'Arafat, surtout les soeurs qui sont autour. Je vous parle parce que souvent c'est les cousins. On les appelle la Koto Yao. Les gens qui sortent de partout. Les gens qui viennent ici, ils sortent ici. Ils viennent ici, ils viennent. C'est eux qui viennent. Ils commencent à parler. Donc c'était ici comme ça. Donc attention. Quand il y a palabre autour d'un corps, l'État se retire. Les grands se retirent. Les esprits se retirent. Et puis on vous dit enterrez votre corps. On ne fait pas palabre autour du corps d'un grand. Même par hypocrisie, on peut s'entendre. Par hypocrisie, on peut s'entendre, mais on ne veut pas d'hypocrisie. On veut la vérité. On veut ce pardon. C'est ce qu'aujourd'hui tout le monde veut. C'est ce que tout le monde veut. Aujourd'hui, là, qu'on le veuille ou pas, la seule qui a tous les droits aujourd'hui, sur le plan juridique, c'est Tina. C'est la mère, les enfants sont mineurs. Qui a le droit de décider du corps? C'est ça, c'est ce qui doit nous interpeller à tous. Vous les petites filles, excusez-moi, pardonnez, je ne veux pas me jouer le moralisateur. Mais au moins Arafat a doté sa femme, il a présenté à tout le monde. Vous les petites filles qui vous faites allumer par les artistes, par les petits footballeurs. Vous les femmes qui vivent avec des hommes. Et disent non, je suis avec toi, je vais t'étudier d'abord, je vois bien ton comportement. Ma chérie, prends tes bagages, fais-le à la maison. Faut prendre tes bagages, tu vas à la maison. Vous les hommes, vous êtes trop mariés vos femmes. Allez marier vos femmes. Allez les marier pour les protéger. Faites des testaments. C'est important. C'est pour éviter à la fin les films bizarres. Les films de coups de poing. C'est pour éviter ça. Que mariage est important. Tu viens avec la femme. Non, moi, je suis là. Je vais t'étudier d'abord. Ton comportement là. Moi, je vais bien voir. Faut la marier. C'est quel problème? Tu es comment ton cœur? Comment? Le mariage protège. Mais bref, laissons ça, ce n'est pas notre sujet. Aujourd'hui, maman, la famille, les femmes, la Chine, je suis un Chinois. La personne, Johnny Hallyday est mort. Qui a pris le soin? Beaucoup de personnes me demandent où est Carmen. Carmen est chez Arafat. Arrêtez de raconter du n'importe quoi. Pendant que je vous parle, Carmen est dans les bras, en train de pleurer
avec la grand-mère d'Arafat. Arrêtez de raconter souvent des choses que vous ne savez pas. Non, il paraît que dans le quartier, il y a une fille qui dit qu'elle a vu que, elle dit que, arrêtez ça, arrêtez ces sorcelleries. Arrêtez ça. Les gens sont pauvres, ils n'ont rien à faire. Le chômage les tue. Donc chacun veut créer une nouvelle. Il n'y a pas de nouvelle. Carmen et Charafat. Elle est en train de pleurer avec la belle-mère. Celui qui dit qu'il ne croit pas qu'il aille au groupement 4000D. Engrais. La fille est là-bas. Arrêtez un peu. On veut organiser un hommage à un grand homme. Arrêtez de créer des choses. Même si peut-être il y avait des cris, c'était des cris de pleurs. Ce n'était pas des cris de palabres. Arrêtez ça un peu. Cette sorcellerie. Pardonnez. Carmen et Charafat. Moi je vous le dis. Moi, Camille Makosso. Si moi je vous dis que le ciel est vert, croyez. Si je vous dis que le ciel est rouge, croyez. C'est que la couleur vient de changer. Parce que j'ai des informations au cœur de la nation. Même au cœur de l'État. Des secrets d'État. La fille est entre les mains de la grand-mère. La maman et la belle-fille, c'est vrai. Il peut exister peut-être des tensions dans la mesure où avec le fils, ça n'allait pas. Et la mère peut-être voulait que la femme soit celle qui essaie de faire les médiations et autres. Mais connaissant le tempérament d'Arafat, Carmen peut dire quoi Arafat? T'es une affaire de famille. Moi, ma femme, maman Tatiana, peut jamais venir me parler des problèmes de ma famille. Quand elle commence, il dit, même affaire de Lolo Beauté. Quand elle dit, hé Camille, affaire de Lolo là, tout le monde, il dit, ferme ta bouche, suis affaire de ma petite soeur. Toi là, occupe-toi de moi. Ma petite soeur, c'est moi qui la gère. Il ne faut pas parler de temps. C'est la loi. Chaque personne gère sa famille. La femme gère sa famille. L'homme gère sa famille. Donc, la maman peut-être voulait que la femme, peut-être en cachette, essaie de créer des médiations. C'est possible. Donc, il faudrait que les choses... Des gens me disent non, la maison d'Arafat est vidée. Non, on a tous vu la photo de la réunion du comité d'organisation. Ça a eu lieu chez Arafat. Les meubles sont encore là. Arrêtez. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtez. Arrêtez d'être en train de dire des choses. C'est tout à fait normal. Quand un mort, quelqu'un meurt, c'est normal qu'on recherche peut-être des choses. Peut-être qu'il y a des assurances. Peut-être qu'Arafat est assuré, on ne retrouve pas l'assurance. Vous savez, chez les DJ, il y a beaucoup de choses. Il y a des CD, il y a des disques. Il faut faire souvent des petites recherches. Mais arrêtons de voir le diable partout. Aujourd'hui, la seule chose qui doit nous focaliser, c'est le Phénicien ou rien. On est capable de se respecter un peu. On est capable de se respecter un peu. On est capable d'arrêter un peu. Ces histoires d'écrire des palabres, il n'y a pas de palabres. C'est toujours les Akoto Yao. Les gens qui sont à côté là. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtons ces histoires de trucs. Oh, il y a des personnes qui ne connaissent pas Charafat. Moi, je connais Charafat. Je connais les mêmes d'Arafat. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Arrêtons de voir le malheur partout. Carmen et Charafat. Donc, elle dort sur quoi? C'est sur Nat, elle dort. Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Le mariage coutumier, c'est n'a aucune valeur juridique. Mais Carmen ne peut pas sortir zéro dans cette affaire. C'est pas possible. C'est même pas possible. C'est Carmen qui doit perpétuer l'histoire d'Arafat. Parce qu'elle a fait sortir son sang. C'est elle qui s'est couchée. C'est elle qui a dormi. C'est elle qui a vécu avec le monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Qui va mettre en place la fondation? C'est la femme. Qui va pour le seul organiser les spectacles? C'est la femme en accord avec la Yorogan. Et tous les Chinois. Les Chinois reconnaissent que leur maman là s'appelle Carmen. Ils ne connaissent pas une autre femme. Une autre fille peut sortir de l'homme. Vous allez dire oui, moi si j'ai fait enfant avec Arafat, ils vont la frapper. En d'autres, tu ne connais pas. Tu étais un bouroupan. Tu étais un décoili. Faut que tu es là. Celle qu'on reconnaît s'appelle Carmen. On lui doit tout le respect. On lui doit tout l'honneur. Une femme elle pleure. Elle est en train de gémir. La famille aussi pleure. La famille gémit. Je vois des commentaires. Non, pourquoi la maman fait ceci? Non, les gars, arrêtez ça. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comment mobiliser 100 000 personnes. Quelqu'un dit, elle va sortir zéro. Elle ne peut jamais sortir zéro. Vous croyez que l'État est bête? Vous croyez que les gens sont bêtes? Même quand on vient à une funéraille, mes amis, il y a la table. Et sur la table, le funérail d'Arafat n'est pas une funéraille bêtée, hein, je vous le dis. Prenons même le funérail bêté. Quand tu viens à une funéraille bêtée, il y a une table. Et tu précises, l'argent que tu donnes, c'est pour la femme, c'est pour la famille ou c'est pour les enfants. Tu es d'accord avec moi, non? Dans les funérailles, ne croyez pas que les gens sont bêtes. Hein? L'État n'est pas bête aussi. L'État, quand l'État veut faire quelque chose, l'État le fait pour les enfants. Écoutez-moi bien. L'État le fait pour la famille. Donc l'État précise. Et puis jamais. Et puis Carmen n'est pas une famille pied. Vous voyez Carmen, vous croyez que c'est parce qu'elle n'avait rien qu'elle a marié à Arafat? À peine à respecter la fille. Hein?
Elle a son argent. Hein. Elle est un peu. Elle n'est pas en train de chercher héritage. Hein. Elle pleure parce qu'elle a perdu l'amour de sa vie. C'est vous les femmes là qui voyez matériel partout. Il y a mangé quoi? Arafat est mort. Moi, il a gagné quoi? Ça, c'est la sorcellerie. Une femme qui pense ici n'a jamais aimé son mari. Moi, je connais des femmes qui ont perdu le mari. Elles ont dit, on peut en peiner tout, vous allez partir. Parce que tout me rappelle ses souvenirs. Je ne peux pas garder quelque chose de lui. Peiner tout, partez. Je ne veux pas de souvenirs. Mais la fille là, c'est une fille d'abord qui travaille. C'est une battante. C'est une guerrière. Ce n'est qu'une guerrière qui peut marier un guerrier. On lui doit du respect. Ce n'est pas une famille, c'est pas une mondiale. Elle est une famille responsable, une famille respectable. Il peut s'occuper de les filles. Mais, le monsieur aime une femme. Il a dormi avec elle. Même si ils ne sont pas mariés légalement, tout le monde appelle Carmen la femme de Didier Arafat. Voilà. On l'appelle Madame Didier Arafat. Que vous le vouliez ou pas, c'est sa femme. La terre me reconnaît que c'est sa femme. L'histoire reconnaît que c'est sa femme. Donc la moindre des choses qu'il faut faire, c'est de lui donner le respect qui est dû à son rang. Maintenant, c'est trop malsain et trop malpoli de nous asseoir, nous des adultes, et puis d'être présents pour commencer à parler d'un héritage. Il n'y a pas plus grave sorcellerie que ça. Donc ça veut dire qu'on souhaitait sa mort alors. Pourquoi parler d'héritage? Là, on n'a même pas encore enterré quelqu'un, on n'a même pas encore fini de pleurer. C'est vous les réseaux sociaux qui le font, qui le faites. C'est vous les réseaux sociaux qui êtes en train d'alimenter ces choses. Laissez les gens pleurer. Laissez les gens pleurer. Dans un funérail, il y a beaucoup de choses. Dans un funérail, souvent, ça se fait pas là. C'est là où on dit le funérail a réussi. Non, le funérail était donc, c'est frappé dans le funérail. Laissez les gens pleurer. Réglez les petits litiges. Peut-être qu'il y a des petites incompréhensions. Si maintenant on ne peut pas régler ça, c'est après on va régler. Non. Regardez comme il s'appelle. Johnny Hallyday, mort. Aujourd'hui, la femme de Johnny Hallyday et les enfants de Johnny Hallyday. Mais il y a la guerre partout. Il y a la guerre. C'est pas ce qu'on veut assister. Aujourd'hui, là, maman Tina, maman Carmen, vous deux, je vous parle en tant que votre père spirituel. Écoutez-moi. La chambre d'Arafat est là, non? Son lit est là. Maman Tina, maman Carmen, vous deux. Carmen, c'est toi qui dois faire le pas. Je t'en prie. C'est vrai. Tu vas me dire que maman Tina est peut-être difficile. Toute la Côte va reconnaître que maman Tina, c'est une zigueille. Nous tous, c'est elle qui a changé le style des petites filles gaouazes d'Abidjan là-bas. C'est elle qui a délivré souvent l'esprit. Et puis on a vu maintenant les clés baillées n'ont plus honte. Elles sont venues faire tout ce qu'elles peuvent faire. Non, c'est quand même une icône. On peut tout dire d'elle. Mais elle a apporté quelque chose à la culture africaine, à la culture vaillenne. Arrêtons d'insulter la femme, la maman d'Arafat. Vous respectez Arafat de respecter sa maman. Tu parles de Thierry qui ne respecte pas sa maman? Non. Et quand tu parles de non, mais qu'elle se fait respecter? Qu'elle a dit qu'elle ne se fait pas respecter? Elle allait manger chez toi. Elle a demandé un service. Apprenez à respecter les gens un peu. Arrêtons de respecter un peu les gens. Quand on ne connaît pas des choses, on se tait. Bref, les réseaux sociaux n'est pas ce qui définit nos vies. C'est parce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui définit le quotidien des gens. Donc apprenez à respecter. Quand même, tu as une famille. Ta famille ne va jamais accepter, tes propres parents biologiques, que quelqu'un te manque de respect. Jamais ils vont l'accepter. D'abord, numéro 1, il faudrait que les parents d'Arafat sachent que Carmen n'est pas une orpheline. Elle n'est pas tombée du sol, boum, pour tomber comme ça. Elle a des parents. Si vous lui manquez de respect, ils viendront s'y riposter. Et ça va donc devenir autre chose. Dieu merci, vous n'avez pas cette nature. Vous êtes des gens civilisés, vous avez vécu aux États-Unis, vous êtes des grands. Donc je sais que vous m'écoutez. Carmen, quand maman Tina est assise au milieu des champs, va attraper ses pieds, prends sa robe là, tire-la. Dis maman, allons dans la chambre. Si tu dois me frapper, frappe-moi ici, dans la chambre. Tu fermes la porte. Vous avez pratiquement la même forme. Elle ne peut pas te soulever. Tu l'attrapes. Vous vous mettez à genoux sur le lit d'Arafat. Carmen, tu es une femme qui prie. Priez. Priez. Que tous les esprits de division, les esprits de mort, les esprits de Kessa qui veulent venir s'aimer la division sur ce funérail s'éloigne. Toi et elle, attrapez-vous dans les mêmes. Pleurez ensemble. Tu vas voir que toute la rancune, toute la douleur va sortir. Vous allez donner une image. Ceux qui veulent voir qui ça se gâte là. Puis il y a des gens qui sont assis. Ils attendent. Il y a des gens qui aiment voir le sang. Montrez-leur que vous êtes des femmes dignes. Démontrez le contraire. Pour que ces personnes prennent le soin de vous respecter. Vous voyez? Évitez les akoto yahoo dans la vie. Mes chers amis, bientôt, une grande caravane aura lieu. Et ça, nous l'exigeons. Avant d'aller au Félicia,
Il faut que Yopougon rende hommage à Arafat, à Bobo, Koumassi, Bamboué, Cocody. Ces 5 zones doivent rendre hommage à Arafat. Le t-shirt d'Arafat, de façon officielle, doit sortir. Chaque femme, chaque Ivoirien doit avoir le dernier CD. Moto, même si tu ne bats Arafat, paye son CD, garde chez toi. Souvenir, vous dites, ah, il existait un grand homme. C'est de ça qu'il s'agit. Mes frères, si je prends la parole pour parler dans ce genre de situations, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est le mandat de Dieu. Il nous appelle à semer la paix. Il nous appelle à un ministère de réconciliation. La deuxième raison, c'est que j'aimais Arafat. Je ne l'ai jamais clashé. On m'a demandé, il fait des bêtises, tu ne réponds pas. Il dit non. On ne clash jamais quelqu'un qu'on aime. Comme je ne vais jamais clasher maman Tina. Parce que j'aime cette femme. Parce que je connais cette femme. Je sais ce qu'elle fait sa vie. Je sais comment elle aime son enfant. Mais hélas, entre une mère et un fils, quand il devient grand, souvent il y a des incompréhensions. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Parce que ma mère et moi, souvent il y a des incompréhensions. C'est pas que je ne m'occupe pas de ma mère. Ma mère vit à Bobo dans la maison familiale. Nous avons une cour familiale. Quelqu'un me dit, je porte à mon frère, maintenant on dit, non, il faut qu'on dise. Maman est heureuse d'être à la population. Ma maman est là-bas. Là, le jour où je vais être candidat à l'élection municipale d'Abobo, je dis, oh, mais j'ai ma maison là-bas. Ma maman vit là-bas. On ne sait jamais dans l'avenir. Personne ne connaît le destin de chaque personne. Mais souvent, il peut taper un mois, je ne vois pas ma maman. Parce que c'est un grand garçon. J'ai ma femme, j'ai 4 enfants. Avec ma femme, j'ai eu un enfant avant de la connaître. Donc souvent, on est tellement occupé que souvent, on fait des moments, souvent, on néglige. Mais quand tu vois que demain, tu peux partir, ça t'amène à réfléchir qu'on n'a pas 2 moments. Aimons nos mamans, protégeons nos mamans. C'est important, mes chers parents, affaire de Carmen et sa maman Tina. Là. Nous là, on peut donner que conseil, on peut demander pardon, mais enlevons nos bouilles dedans. Ne venons pas encore insulter, ne venons pas encore dire des choses, c'est pas bien. Mes amis, je conclue pour vous dire, dans ces temps-ci, nous sommes dans les 6 derniers mois de l'année. Moi, je suis au Cameroun. Hein. Tout à l'heure, je serai au foyer Bandjoum parce que j'ai ma convention. Ah oui. Lundi, j'arrête mon séjour dimanche. Je devais faire 2 semaines. J'écoute mon séjour dimanche. Lundi, je suis à Abidjan. Si elle va trouver une rébellion à Abidjan, je vais la mater correctement et puis t'exposer sur les réseaux sociaux. Et puis ça va pas aller quelque part. Voilà, c'est ce qui est doux d'Abidjan. Voilà. Et moi, tu t'amuses, je convoque ton âme. Bref. Mais faisons attention. Le mougou d'argent que nous gagnons, là, économisons. Assurons-nous. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent qui n'ont pas d'assurance vie. Vous n'êtes pas assuré. Tu prends une voiture demain. Quelque chose t'arrive. Tes enfants deviennent quoi? L'assurance vie est quelque chose de très important. L'assurance maladie est quelque chose de très important. Le compte épargne, c'est important. Les histoires d'aller payer les champagnes et autres, c'est bon, hein? Mais à tôt, demain est mieux. Dernier conseil. Mes amis, nous allons entrer dans une nouvelle décennie. Les temps sont mauvais. À chaque décennie, c'est une mutation. Donc le monde de la sorcellerie opère beaucoup. Vous qui avez abandonné les églises, vous qui avez abandonné les mosquées, vous qui avez abandonné la prière, retournez à la prière. Au stade où nous sommes arrivés, il n'y a que Dieu seul qui peut protéger nos vies. Je suis Camille Makosso, la voix des sans voix. Mon numéro de téléphone WhatsApp, je suis le seul pasteur qui le donne. Le voici ici. On ne m'appelle pas. On me laisse simplement un message vocal pour m'expliquer sa situation. Je vais écouter, je vais te répondre, je vais prier pour toi. C'est mon travail. Dieu m'a appelé là, c'est pour prier pour les gens. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le 00225 09 50 93 59. À toute la Chine, restez vigilants et restez mobilisés. C'est le Félicia ou rien. Que Dieu bénisse.